Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des sujets les plus fascinants et mystérieux de l'islam, le jour du jugement dernier. Un jour où le destin de chaque être humain sera scellé, où la vérité ultime de nos actions sur terre sera révélée. Ce jour, selon la foi musulmane, marque la fin du monde tel que nous le connaissons, et la rencontre avec la justice divine. C'est un moment clé et décisif, où chaque âme, qu'elle soit grande ou petite, riche ou pauvre, sera jugée pour ce qu'elle a accompli pendant sa vie. Mais alors, que se passera-t-il exactement lors de ce jour crucial? Quelles épreuves et révélations attendent les croyants? Quelles sont les étapes de ce jugement ultime, et comment chacun d'entre nous sera-t-il évalué? Dans cette vidéo, je vous invite à un voyage spirituel à travers les enseignements islamiques, pour découvrir ce que l'islam dit sur ce moment extraordinaire. Préparez-vous à une exploration en profondeur de ce jour que nous redoutons, mais que nous espérons tous voir sous le signe de la miséricorde divine. Le commencement du jour du jugement. Le jour du jugement, selon l'islam, commence par une série de phénomènes cataclysmiques d'une ampleur inimaginable, qui bouleversent totalement l'ordre cosmique. Le monde tel que nous le connaissons sera dévasté, et tout ce qui existe, des plus petites créatures aux plus grandes étoiles, sera anéanti. Ce jour, appelé le Yawm al-Qiyamah en arabe, marque la fin des temps et le début du jugement ultime. D'après les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, un grand souffle retentira, un son d'une telle intensité, qu'il secoura l'univers entier. Ce premier souffle, parfois appelé le souffle de la destruction ou Nafka dans les hadiths, marquera la fin de la vie sur terre, et la désintégration de tout ce qui existe. La terre, les cieux, et les montagnes se dissiperont, et tout sera réduit en poussière. Dans le Coran, Allah décrit ce cataclysme en disant « Lorsque le ciel sera déchiré, lorsque les étoiles tomberont, et que les océans se déchaîneront. » Ce sera une véritable fin de cycle, un bouleversement cosmique sans précédent. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a également mentionné que des tremblements de terre violents secourront la terre, que des éclats de lumière aveuglants surgiront du ciel, et qu'un vent de grande puissance soufflera, portant avec lui la fin de la création telle que nous la connaissons. Les montagnes, qui paraissent éternelles, se transformeront en poussière, et le soleil se cachera dans les ténèbres. Mais ce n'est pas tout. Après cette première grande destruction, un second souffle sera donné. Ce souffle de la résurrection ou Nafka réanimera tous les êtres humains, et les créatures mortes. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous dit que chaque âme, chaque être humain, sera alors ressuscité de sa tombe, et que les gens se lèveront de leur sépulture, les uns après les autres, comme s'ils se réveillaient d'un sommeil profond. À ce moment-là, les âmes seront rassemblées sur une immense plaine, prêtes à être jugées par Allah. Ce moment de résurrection est d'une portée spirituelle immense, car il symbolise à la fois la justice divine, et la puissance infinie de Dieu, capable de tout ramener à la vie, même après la destruction totale. Le Coran nous rappelle qu'Allah est celui qui crée, puis détruit, puis ressuscite à nouveau, et qu'aucun être humain ne pourra échapper à ce jour où toutes les actions, bonnes ou mauvaises, seront mises sur la balance. La résurrection et le rassemblement des âmes. Après le grand bouleversement du jour du jugement et la destruction de la terre, un silence absolu régnera pendant un instant, avant que la résurrection ne commence. Ce moment est l'un des plus redoutés et des plus impressionnants de toute la création. La première chose qui se produira après la destruction sera la résurrection des âmes. D'après les enseignements islamiques, tous les êtres humains, quelle que soit leur époque ou leur lieu de naissance, seront ressuscités par l'ordre divin. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a expliqué dans les hadiths que les corps des morts seront recréés dans leur forme originelle, et que chaque âme se relèvera des tombes, quel que soit le temps qui s'est écoulé depuis leur mort. Il est également dit que les personnes ressuscitées seront sans vêtements, sans chaussures, dans un état de dénuement total, comme au jour de leur naissance. Le Coran nous décrit cette scène de manière poignante, en disant « Ils seront ressuscités du sol comme une pousse de grain, qui sort de la terre, ce qui symbolise la résurrection, un acte divin de création et de régénération. » Après la résurrection, toutes les âmes seront rassemblées sur une vaste plaine, un champ immense où il n'y a ni arbre, ni bâtiment, ni aucune autre protection. Ce lieu est décrit dans les hadiths comme une étendue désolée, sans aucune ombre ni protection contre la chaleur du soleil. Dans le Coran, il est dit, ce jour-là, il n'y aura ni ombre, ni abri, sauf la protection de Dieu. En effet, tout ce que l'être humain connaît sur terre, comme les protections naturelles, ou les biens matériels, disparaîtra à ce moment-là. Il ne restera que les âmes, toutes égales devant Dieu, et la lumière divine qui les guidera. La chaleur et la luminosité du soleil seront insoutenables, mais seul Dieu saura protéger ceux qu'il choisira. Les âmes, rassemblées dans cet espace vaste et sans fin, se retrouveront face à la même réalité, l'absence de tout confort, de tout pouvoir, de toute distinction sociale. Le Coran et les hadiths nous enseignent que, ce jour-là, tout le monde sera égal. Il n'y aura plus de différence entre le riche et le pauvre, le noble et le simple.
Ce jour-là, vous verrez des gens qui ressemblent à des spectres, chacun attendant son jugement, et personne ne se souciera de l'autre. Tous se retrouveront dans cette situation de vulnérabilité totale, sans pouvoir se cacher derrière leurs possessions, leur statut ou leurs relations. À ce moment-là, chaque personne sera consciente de la gravité de la situation, et tous se tiendront dans une attente silencieuse du jugement. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a également décrit ce moment en disant qu'après la résurrection, les âmes seront appelées à se présenter devant Dieu, chacune selon son état. Les croyants se tiendront avec dignité, espérant la miséricorde divine, tandis que les autres, ceux qui ont rejeté la foi ou commis de grands péchés, se tiendront dans un état de terreur et de regret. Il est également important de noter que, selon les enseignements islamiques, ceux qui ont vécu une vie pieuse et ont suivi les enseignements de l'islam seront protégés par la lumière de Dieu et guidés vers leur jugement. Ceux qui auront agi avec justice et piété auront un soulagement au milieu de ce chaos. Mais pour ceux qui ont rejeté la foi, ou qui ont péché gravement, le moment sera beaucoup plus difficile. L'apparition de Dieu et le jugement. Le jour du jugement est un moment où toutes les créatures humaines, sans exception, se tiendront devant Dieu, pour rendre compte de leurs actions. Ce jour-là, la grandeur, la puissance et la justice de Dieu seront pleinement révélées, et chacun sera confronté à la réalité de ses actes. Selon les enseignements islamiques, ce moment représente l'ultime épreuve pour chaque âme. Tout d'abord, il est important de comprendre que, bien que Dieu soit omniprésent, et que sa justice soit infinie, l'apparition de Dieu au jour du jugement sera un événement majestueux, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Dans le Coran, il est dit que ce jour-là, les cœurs trembleront de peur, et les gens seront tellement inquiets, qu'ils ne se soucieront même pas de leurs proches. L'apparition de Dieu, dans sa gloire et sa majesté, marquera la fin de toute ambiguïté, et la manifestation de la vérité pure. Chaque individu sera appelé à rendre des comptes devant Dieu pour chaque acte qu'il a accompli, et chaque action, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, sera jugée. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit dans un hadith que même la plus petite action de bien, comme un sourire sincère à son frère ou un acte de bonté envers un animal, sera prise en compte dans la balance du jugement. Cela démontre l'attention infinie de Dieu pour chaque aspect de nos vies et la précision, avec laquelle il jugera chacune de nos actions. Chaque sourire, chaque parole, chaque geste, chaque pensée a son poids, et rien n'échappera à la justice divine. Il est dit dans les hadiths que les actions seront pesées sur une balance céleste, et cela inclut non seulement les actions visibles, mais aussi les intentions. Le Coran nous enseigne que Dieu regarde le cœur, et c'est ainsi que les actions seront évaluées. Par exemple, deux personnes peuvent faire la même action extérieurement, mais si l'une l'a accomplie par sincérité, et pour plaire à Dieu, tandis que l'autre l'a fait pour des raisons égoïstes, Dieu jugera les deux différemment en fonction de leurs intentions. Dans un autre hadith, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « L'intention du croyant est meilleure que son action ». Cela souligne que la pureté du cœur et l'intention de l'acte sont essentielles pour déterminer la valeur de l'action. Les bonnes actions seront récompensées par la miséricorde et la récompense divine. Cela peut se traduire par une entrée au paradis, un lieu de délices éternelles et de félicité infinie. Dieu a promis, dans le Coran, que ceux qui ont agi selon sa volonté, ont pratiqué la prière, ont donné la charité, et ont vécu selon les principes de l'islam, seront accueillis dans un paradis de jardins et de rivières, où la paix et la joie seront leur lot pour l'éternité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a également enseigné que les martyrs, et ceux qui ont sacrifié leur vie pour la cause de Dieu, auront une place particulière au paradis. Cependant, les mauvaises actions ne seront pas ignorées. Selon le Coran, tout péché, aussi grand soit-il, sera jugé et les transgressions seront punies. Ceux qui ont rejeté la foi, commis des injustices graves, ou vécu dans le péché sans repentir, feront face à la justice divine, qui est d'une équité absolue. Chaque péché sera mis en lumière, même ceux qui ont été oubliés par les individus eux-mêmes. Cela inclut les péchés invisibles, comme les mauvaises intentions, l'orgueil, et la rancune. Les injustices commises envers les autres seront également prises en compte, et chaque individu sera responsable de ses actions envers ses semblables. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit dans un hadith que les droits des autres, même les plus petits, ne seront pas ignorés. Si quelqu'un a fait du tort à un autre, il devra en rendre compte, même si cela ne concerne qu'une parole ou un geste. Il est aussi enseigné que ceux qui ont causé du tort à d'autres, que ce soit par des mots, des actions ou même des pensées, devront réparer leur tort avant de pouvoir entrer au paradis. Enfin, il est important de souligner que malgré la sévérité du jugement, Dieu est infiniment miséricordieux. Ceux qui ont commis des péchés, mais qui se sont sincèrement repentis, qui ont reconnu leurs erreurs, et ont cherché à se réconcilier avec Dieu, trouveront la miséricorde de Dieu, qui est plus grande que tout péché. Le Coran dit, ô mes serviteurs qui avez fait du tort à vos âmes, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu.
Dieu pardonne tous les péchés, il est le pardonneur, le miséricordieux. Ainsi, le jour du jugement n'est pas seulement un jour de châtiment, mais aussi un jour d'espoir pour ceux qui se repentent, cherchent la vérité, et œuvrent dans le bien. Chaque individu sera jugé, avec la plus grande équité, mais aussi avec la plus grande miséricorde possible, et c'est à la fois un jour de justice divine, et de miséricorde infinie. Le pesage des actes. Le moment du pesage des actes est l'un des instants les plus importants et déterminants du jour du jugement. Ce pesage symbolise la parfaite équité divine, où chaque acte, chaque parole et même, chaque intention seront pris en compte. Dans le Coran, il est clairement mentionné que chaque individu sera confronté à une balance, une misant, dans laquelle ses actions seront pesées. Ce processus n'est pas une simple mesure physique, mais une métaphore de la justice divine, où l'équité de Dieu se manifeste de manière absolue, et sans la moindre erreur. Les bonnes actions seront placées d'un côté de la balance, et les mauvaises actions de l'autre. Cette image de la balance est significative, car elle illustre non seulement la précision du jugement de Dieu, mais aussi la grande importance de chaque action, même la plus minime. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit dans un hadith, « L'acte le plus petit de bien, même si c'est un sourire à son frère, peut peser lourd dans la balance du jugement. » Il est également enseigné que Dieu ne perd jamais une seule action, même la plus infime, et que toutes les actions sont enregistrées. Rien ne sera oublié, et aucune œuvre, si petite soit-elle, ne sera négligée. Le Coran nous parle de cette balance en ces termes. Nous plaçons la balance de la justice pour que personne ne soit lésé. Ce verset montre que Dieu, dans sa justice infinie, ne permettra aucune injustice et que le pesage des actes sera fait avec une précision parfaite. En d'autres termes, chaque individu recevra un jugement proportionnel à ses actes et aucune faveur ou favoritisme ne sera accordé. Si les bonnes actions pèsent plus lourd que les mauvaises, la personne sera récompensée par la miséricorde de Dieu. Elle sera ainsi guidée vers le paradis, un lieu de délices éternelles et de félicité infinie. Le Coran nous dit, ceux dont les bonnes actions seront lourdes sur la balance, ce sont eux qui réussiront. Ce succès n'est pas seulement le résultat d'une vie vertueuse, mais aussi le fruit de la miséricorde divine, car il est Allah seul qui décide de ce qui est lourd dans la balance et qui accorde la récompense. La foi sincère, les prières, la charité, le respect des autres et la recherche constante de la paix intérieure et de la proximité avec Dieu seront les actions qui alourdiront la balance des croyants. Cependant, si les mauvaises actions l'emportent sur les bonnes, la personne se verra confrontée à la punition. Mais il est important de noter que, même dans ce cas, la justice divine demeure parfaite. Les péchés graves, comme l'adoration d'autres divinités en dehors de Dieu, ou l'injustice envers autrui, seront punis de manière équitable. Le Coran nous rappelle que Dieu est le seul à pouvoir juger avec une justice absolue, car il sait ce que les cœurs cachent. Cela signifie que les mauvaises actions, qui n'ont peut-être pas été visibles pour les autres, mais qui ont été faites en secret, ou avec des mauvaises intentions, seront également prises en compte. En outre, le poids des actions n'est pas seulement mesuré par leur apparence extérieure, mais également par leur sincérité et l'intention derrière chaque acte. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a souligné à plusieurs reprises l'importance de l'intention, disant « Les actions sont jugées selon les intentions de ceux qui les accomplissent ». Ainsi, une action qui peut sembler minime en apparence, peut avoir un impact profond sur la balance, en fonction de l'intention qui l'a motivée. Par exemple, une action simple, comme aider quelqu'un en difficulté, peut peser lourd, si elle est faite avec sincérité, dans le but de plaire à Dieu, mais elle peut aussi être moins significative, si elle est faite dans l'espoir d'attirer la reconnaissance des autres. Un autre aspect important du pesage des actes est le concept de la miséricorde divine. Même si les mauvaises actions d'une personne sont nombreuses, Allah, dans sa miséricorde infinie, peut choisir d'atténuer ou d'annuler la punition pour ceux qui se sont repentis sincèrement avant leur mort. Le Coran nous dit, « Ô mes serviteurs qui vous êtes fait du tort à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le miséricordieux. » Ce verset montre que, même si le poids des mauvaises actions peut sembler lourd, il existe toujours une voie de rédemption pour ceux qui se repentent véritablement. Le jour du jugement, chaque âme sera confrontée à la vérité de ses actions et de ses choix. Ce moment est celui où chaque personne verra les conséquences de ses actes de manière claire et transparente. Aucun mal ne sera laissé sans justice, mais la miséricorde divine sera toujours présente, prête à couvrir ceux qui se repentent sincèrement et cherchent la réconciliation avec Dieu. La croix de la dernière décision, le pont Sirat. Après le pesage des actions et la résurrection des âmes, une épreuve ultime attend chaque individu, le pont Sirat. Le Coran et les hadiths décrivent ce pont comme un fil fin comme un cheveu, tendu au-dessus de l'enfer, et c'est la dernière épreuve avant l'entrée au paradis ou la chute dans l'enfer. Le pont Sirat symbolise la difficulté et la fragilité du chemin vers le salut.
Ce pont est si fin et glissant que seul celui qui a mené une vie de foi pure et d'action pieuse pourra le traverser sans difficulté. Ceux qui ont accompli de bonnes actions et qui ont vécu selon les principes de l'islam passeront rapidement, sans tomber, grâce à la miséricorde et à l'aide divine. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit que les croyants fidèles traverseront le pont Sira aussi rapidement que l'éclair ou le vent, selon le degré de leur foi et de leur piété. Cependant, pour ceux qui ont commis de grandes erreurs, qui ont rejeté la foi, ou qui ont négligé leurs responsabilités religieuses, ce pont sera un véritable défi. Ces âmes risquent de tomber dans l'enfer en raison de la lourdeur de leurs péchés. Les mauvaises actions et le manque de repentance rendront leur passage difficile et périlleux. Les péchés liés à l'arrogance, l'injustice ou le rejet de la foi seront des obstacles majeurs. Il est rapporté dans les hadiths que ceux qui échoueront à traverser ce pont tomberont dans l'enfer, un lieu de souffrance éternelle. Le pont Sira représente symboliquement le dernier test de la vie. Il est le point de transition entre la rétribution des actions et la destination finale. Les croyants qui réussissent ce passage entreront dans l'ultime récompense, mais ceux qui échouent subiront la punition de leurs péchés. Ce moment met en lumière l'importance de vivre une vie juste et pieuse, en cherchant constamment à plaire à Dieu et à se repentir pour nos erreurs. De plus, le pont Sira n'est pas seulement une épreuve physique, mais aussi spirituelle. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné que le pont Sira peut également représenter un test moral, symbolisant la difficulté à maintenir la foi face aux défis de la vie. Ainsi, ce pont met à l'épreuve non seulement les actions visibles, mais aussi les convictions profondes et la sincérité de l'individu. Le paradis et l'enfer. Une fois l'épreuve du pont Sira passée, les âmes seront dirigées vers leur destination finale, le paradis ou l'enfer. Cette séparation définitive représente la fin du cheminement spirituel, où la récompense ou la punition éternelle sera déterminée. Le paradis est décrit dans le Coran comme un jardin éternel, un lieu de félicité parfaite, où les croyants reçoivent leur récompense pour leurs bonnes actions et leur dévouement à Dieu. Le Coran nous dit, en vérité, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, pour eux il y a des jardins de délices éternels, dans lesquels ils résideront pour toujours. Ils y auront tout ce qu'ils désirent, dans un lieu d'harmonie et de paix. Le paradis est un lieu d'une beauté inimaginable, avec des rivières d'eau claire, de lait, de miel et de vin pur, qui n'entraînent ni ivresse ni mal, des fruits abondants, des palais de perles et de rubis, et des vêtements splendides. Chaque désir des habitants du paradis sera comblé, et il n'y aura aucune souffrance, aucune maladie, ni vieillesse. L'une des bénédictions suprêmes du paradis est la proximité de Dieu. Les croyants auront l'opportunité de voir Dieu de leur propre yeux, une expérience spirituelle inégalée, que le Coran décrit comme un privilège inestimable. En outre, ceux qui entreront au paradis vivront dans une paix parfaite, entourés d'êtres chers, en jouissant de la compagnie des prophètes et des justes. Ce sera un lieu où l'âme trouvera la tranquillité éternelle, et où la souffrance sera oubliée à jamais. Cependant, l'enfer est un lieu de tourment sans fin pour ceux qui ont rejeté la foi ou mené une vie de péché sans se repentir. Le Coran décrit l'enfer comme un endroit de flammes intenses, de chaleur insupportable et de souffrances physiques et spirituelles. Certes, ceux qui ne croient pas en nos signes, nous les ferons entrer dans le feu. Chaque fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront renvoyés, et il leur sera dit, goûtez au châtiment du feu, que vous traitiez de mensonge. Les habitants de l'enfer souffriront de la chaleur intense, de la soif inextinguible, et de la douleur constante. Leurs corps seront brûlés, puis régénérés pour qu'ils puissent ressentir à nouveau la souffrance. Ceux qui auront commis les péchés les plus graves, comme le polythéisme ou l'irrévérence envers Dieu, connaîtront les punitions les plus sévères. En plus des tourments physiques, l'enfer représente également une séparation éternelle de Dieu, une souffrance spirituelle qui est encore plus accablante que la douleur physique. Le Coran souligne cette souffrance spirituelle en disant « Ils auront sur leur visage des marques de l'humiliation, et ils seront privés de la lumière de Dieu. » Cependant, il est important de noter qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, peut pardonner même les plus grands péchés, si l'individu se repent sincèrement avant sa mort. Ceux qui ont été jugés dignes de châtiment, mais qui ont éprouvé un véritable repentir, peuvent recevoir la miséricorde de Dieu, et leur place au paradis leur sera accordée.